Allez, on va commencer. Parashat Balak. Alors, c'est une paracha. Alors, j'ai oublié de dire, ce shiur est offert pour la Refoua Sheleba de Hanan Rosa Bat Esther, Naomi Simcha Bat Rachel, Ravelu Ben Fradi, Zivou Agun Vetor de Jenny Bat Étoile, Banim Zecharim, le Yosef Ben Eliaou, Yitzhak Ben Shimon, et Yitzhak Ben Mordechai, Shimon Ben Yitzhak. Et également pour la Tzlacha de nos Chayalim et la libération très très prochaine de tous les Chatoufim. Alors, c'est une paracha qui est assez extraordinaire parce qu'en réalité, l'essentiel de la paracha se fait à notre insu, comme je le dis tous les ans. Et finalement, c'est Moshe qui va nous raconter ce qui s'est passé, alors qu'on ne connaît pas Bilam, on ne l'a jamais vu. On ne connaît pas Balak, donc Balak on va le connaître, mais Bilam et Bilam par la suite aussi, mais on ne connaît pas ces messieurs-là. Balak est roi et il commence à s'inquiéter de la présence des bénis Israël. Donc il va convoquer Bilam, je l'ai raconté plusieurs fois dans les autres shiurim, le résumé, donc je vais assez vite. Il va convoquer Bilam qui a une capacité particulière à maudire, puisqu'on voit que les bénis Israël fonctionnent de façon assez surnaturelle. Alors on va faire appel à quelqu'un qui a lui aussi des pouvoirs un peu surnaturels. Donc il va convoquer Bilam dans le but de maudire le peuple juif, parce qu'il est réputé pour réussir ses malédictions et apporter la victoire à ceux qui le sollicitent. Donc Bilam, bien qu'il y ait eu une pseudo-réticence de sa part lorsqu'il va demander l'autorisation à Dieu et Dieu va lui dire non, bon au final il va y aller. Je rappelle que Bilam est l'antithèse de Moshe Rabbeinu, ça veut dire que Bilam il est le prophète des nations, il a la capacité de s'adresser à Dieu, mais au lieu de se servir de ses forces dans un aspect positif, il va détourner ça vers le mal. Donc il s'adresse à Dieu, Dieu lui parle, et il va finir par se rendre auprès de Balak et faire ses tentatives de malédiction. À 3 reprises, Bilam va tenter de maudire, et au lieu de maudire, il va évidemment, Baruch Hashem, on va être protégé à notre action. C'est même pas qu'on est mis en danger, parce qu'il faut bien comprendre que si Bilam maudissait réellement, s'il arrivait à atteindre ses objectifs, alors c'était la victoire assurée pour Balak et c'était la destruction du Ham Israël. C'est tellement quelqu'un qui avait l'impureté dans sa bouche et la capacité de maudire, on va détailler un petit peu plus en profondeur, que en effet le peuple juif était réellement en péril et à notre insu on a été protégé. C'est pour ça que tout cela va prophétiquement être dévoilé à Moshe Rabbeinu qui va le retranscrire dans la Torah, et la Gemara le rapportera, on en reparlera. Il dira que Moshe Rabbeinu a écrit 3 Sfarim, le sien, donc celui de la Torah qu'Hachem lui a dicté, celui de Bilam et celui de Iyov, qui est également un autre personnage, on ne va pas parler d'Iyov maintenant, mais qui est également un personnage que dont Moshe a relaté l'histoire. Alors maintenant on va s'arrêter, alors précision, il faut quand même l'avoir à l'esprit, et ce sera la conclusion de la paracha, et le début de la paracha de la semaine prochaine. Devant l'échec cuisant de Bilam, Balak chasse Bilam, mais Bilam lui donne un ultime conseil, c'est de faire fauter les bénis Israël par la débauche, et c'est ce qui va se passer. Balak va inciter les hommes des bénis Israël à se rendre dans des marchés, là-bas il va mettre de la prostitution, et les membres de la tribu de Shimon vont succomber à cela, et il va y avoir une épidémie chaotique, puisque 24 000 morts vont se suivre de cette attitude-là, et c'est Pinchas le seul qui va réussir à trouver la solution, qui va se rebeller contre cette attitude de débauche qui en plus de cela a amené à l'idolâtrie. Il va se rebeller contre cela, il va tuer Zimri qui est le chef de file des fauteurs, et grâce à son attitude il va arrêter l'hécatombe qui est en train de se produire. On revient maintenant un peu plus en arrière, lorsque Bilam va tenter de maudire. Avant cela, Balak va le solliciter, et lorsque Balak envoie des émissaires, il y a écrit Vaishlach malachim el Bilam ben Beor. Donc il a envoyé des émissaires, des messagers à Bilam. Pétora, dans la ville de Pétor, l'endroit qui s'appelle Pétor, Asher al Nahar, Eretz Beneamo Likrolo, donc qui est à côté du fleuve, dans le pays où ils vivent ses concitoyens, Likrolo pour l'appeler, les morts, Ine Amiatzam Mitzraim. Voici, il lui a dit le message qui était à transmettre, voici qu'un peuple est sorti d'Égypte, Ine Krisa et Haaretz, voici qu'il a recouvert l'œil de la terre, Veu Yoshev Mimouli, et il se tient devant moi. Ve'atan lechana arali et Hamazé, viens maintenant pour moi, s'il te plaît, maudire ce peuple, qui a tout mumini, parce qu'il est plus fort que moi.
Ou là, yuchal nakebo, peut-être que tu parviendras, enfin peut-être que je parviendrai grâce à ta malédiction à le frapper, va garécher no minaret, c'est le chasser de la terre, qui a darti, parce que je sais, et ta chair tevarer mevorar, que celui que tu maudis, bénis est béni, va ta chair ta or yoar, et celui que tu maudis sera maudit. Et donc c'est comme ça que toute l'aventure de Bilam et de Balak va commencer, et Baruch Hashem se solder par un échec. Alors maintenant il faut avoir à l'esprit que ces deux hommes, Balak et Bilam, surtout quand vous lisez un peu les propos du Zohar à leur égard et de tous les commentaires, c'est pas des petits joueurs, hein, c'est pas des imbéciles qui se sont dit ah bon bah viens on va faire un vaudou, on va tenter quelque chose, on va influencer la bonne aventure, on va essayer d'attirer la chance vers nous et on va réussir à l'emporter contre le peuple juif. Ils sont conscients, déjà il faut savoir que ces deux personnages sont versés dans toutes les connaissances impures qu'il puisse y avoir. Ils sont au sommet de la hiérarchie sur ça. C'est vraiment des gens qui sont extrêmement hauts, qui connaissent toutes les ficelles du métier, chas v'shalom. Et la manipulation de la sorcellerie, de tout ce qui va être incantation, etc., toutes les forces du mal et de l'impureté, ils connaissent. Prétendre qu'ils agissent bêtement, naïvement, dans une folie, c'est mal connaître la Torah, parce que si c'était ça, des gens qui ont tenté de s'en prendre comme ça à nous, il y en a plein dans l'histoire, on ne les a pas spécialement recensés dans la Torah, on n'a pas parlé de ça, il n'y a pas eu besoin non plus on n'a pas décrit ça, même si on a eu des sauvetages, Baruch Hashem, mais on n'a pas eu besoin de décrire ça comme un miracle extraordinaire qu'Akadosh Baruch Hu a fait, alors que là oui. Ça veut dire qu'ils sont conscients de ce qu'ils font, ils savent qu'il y a une bracha extraordinaire qui déferle sur le peuple juif et que cette bracha elle est la conséquence du choix d'Hachem. C'est pas un mazal, c'est pas un moment propice, c'est Dieu qui a désigné ce peuple pour le représenter sur terre, donc il y a une adhésion particulière avec Akadosh Baruch Hu et qui est au-dessus de tout. Donc leur objectif c'est pas simplement de maudire, parce que ce serait léger, leur objectif c'est de défaire cette adhésion. Donc ils vont tenter réellement de s'en prendre à ce lien, et le débat qu'on va essayer d'avoir maintenant, c'est de savoir comment ils ont réfléchi, et comment, et à quel point, et c'est en comprenant vraiment le mécanisme qui va être mis en place par Bilam et Balak, qu'on va comprendre à quel point Mamash on était en danger. Malgré la situation de bracha extraordinaire qui découle d'Akadosh Baruch Hu, à quel point vraiment ils sont allés dans un endroit qui nous a mis en péril, et à quel point Akadosh Baruch Hu nous a sauvés, et que ça a été au final bénéfique, et que ça a nécessité qu'on l'écrive dans la Torah. Alors pour comprendre, il y a le Khatam Sofer qui va développer une notion qui est très intéressante. Se pose la question, on le sait, la sorcellerie existe, c'est interdit. Aujourd'hui, Baruch Hashem, ces forces-là ont quasiment disparu. Il y a des résidus, mais c'est très faible. Mais à l'époque, c'était quelque chose de vraiment violent. Pourquoi ça a disparu? Parce que la Gdusha, ça menuise. Alors l'impureté aussi, ça menuise. C'est l'équilibre des forces qui est en jeu. Donc quand on a perdu le Beth Amikdash, on a perdu les prophètes, on a perdu le roi HaKodesh, c'est quelque chose de maintenant résiduel. C'est quelques élites qui l'ont, etc. La sainteté s'est retirée. Donc en parallèle de cela, l'impureté n'est plus aussi présente et marquée. Et ce qui justifie que les forces aussi du mal ont régressé. Mais ça existe. Ça veut dire qu'il est capable, un être humain peut être capable, il est possible pour l'humanité d'utiliser les forces impures pour avantager une situation, pour faire un peu de la magie, faire des choses surnaturelles et aboutir à des victoires, à des menaces, à des malédictions, à des sortilèges, etc. Ce qui est intéressant, et là ça donne un peu un récit folklorique, c'est que on peut classer ces idées-là dans magie noire, magie blanche. Ça veut dire quoi? Amavdil ben Kodesh Lechol, c'est juste pour schématiser. C'est que ce qui est faisable du côté impur, donc par ce qu'on appelle Sitracha, l'autre côté, les forces du mal, c'est faisable aussi dans la Gdusha. Et on voit à plusieurs reprises dans la Torah que, on a des exemples, c'est pas même la Gemara en parle,
que par l'utilisation des noms d'Hachem, qui sont à la base de la création du monde, il est possible de manipuler la nature et de faire des choses tout à fait surnaturelles, de faire des miracles. Et on voit qu'à plusieurs reprises dans les propos de nos sages, par exemple, la Gemara parle des rabbanim capables de créer des animaux. Ex nihilo, il n'y a rien, et puis il y a un animal qui apparaît, il n'est pas né d'une maman. Il faisait ça pour le manger le Shabbat. Il y a ce qu'on appelle kfitsat haderer, ça veut dire la capacité d'aller d'un endroit à l'autre immédiatement. Il y a encore énormément de choses, je ne vais pas rentrer dans les miracles que nos sages ont fait et qui sont tous aussi surprenants, plus surprenants les uns que les autres, ça ne s'arrête pas. Et on se dit, Ribono Shel Olam, finalement, c'est les mêmes capacités, on peut distendre la nature, la manipuler. Et c'est pour ça que le Khatam Sofer pose la question là-bas, c'est quoi la différence? Pourquoi l'un est permis, l'autre est interdit? Alors vous allez me dire, le débat, c'est est-ce qu'on a le droit de faire cela? Alors à un certain niveau, aujourd'hui personne ne peut faire cela. Mais pourquoi dans le côté de la sorcellerie c'est assourd? Si on avait juste dit parce que c'est de l'impureté, alors c'est vrai, c'est fini, c'est de l'impureté, on ne touche pas à l'impureté, c'est fini. Mais la raison que la Gemara donne, elle est différente. La Gemara a dit c'est pas tant le problème de l'impureté qui est en soi un problème, mais il y a un autre problème encore plus sous-jacent, plus grave, plus honteux. Et ce problème s'applique aux deux côtés. C'est que on est en train de contredire les décisions célestes. Et ça, c'est un problème. Ça veut dire quoi? Akadosh Baruch Hu est le gestionnaire de ce monde. Il envoie des énergies dans ce monde qui sont diffusées sur terre et qui sont acheminées vers l'humanité par des intermédiaires, c'est les anges. Donc il y a là ce que le Khatam Sofer appelle la cour céleste qui va définir, et ça c'est le rôle de tout ce qui est spirituel, qui va définir vers qui ces sources-là doivent être orientées. La Gemara dira, tu n'as pas une herbe qui pousse sans qu'il y ait un ange, un mazal, appelle-le comme tu veux, qui vienne frapper et lui dire pousse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu donne une énergie, le malach est chargé de canaliser cette énergie et de la transférer, de la faire descendre, ce qu'on va appeler des canaux de transmission spirituelle, de les mettre dans cette synorote, dans ces canaux, et que ça arrive à l'endroit précis qui a été désigné comme dépositaire de cette énergie. Par qui il a été désigné? Par la cour céleste. Donc, si vient un homme et il détourne cette énergie-là pour la placer chez quelqu'un d'autre, alors il contredit la décision divine. Et ça, c'est grave. Et la question se pose, certes, quand quelqu'un utiliserait la sorcellerie, alors c'est mal en soi parce qu'il utilise des forces impures et on ne doit pas s'approcher de l'impureté. Mais c'est doublement mal parce qu'en plus de l'impureté se greffe un deuxième problème, celui de contredire le divin. Alors se pose la question, celui qui ferait la même chose mais du côté positif avec les Shemot, les noms d'Hachem, finalement, certes, il n'a pas le problème de l'impureté puisqu'il évolue dans la pureté, la sainteté, mais il a toujours le problème de contredire les décisions divines puisqu'il va utiliser un flux qui a été généré dans une destination précise pour l'orienter dans sa propre décision vers l'endroit qui lui semblera bon. Finalement, le résultat, pas le cheminement, le résultat est le même que la sorcellerie. Le cheminement de la sorcellerie est mauvais alors que le cheminement de la Kabbalah est bon. Ce n'est pas le problème du cheminement, c'est le résultat. Parce que la Gemara critique et le cheminement et le résultat. Donc si le cheminement n'est pas bon, c'est pas bon. Mais si le résultat n'est pas bon aussi, c'est pas bon. Alors, dans notre cas où on utiliserait les Shemot, les noms d'Hachem, le cheminement est bon, mais le résultat n'est pas bon. Comment on peut se permettre, enfin nous, non, mais les tzadikim qui étaient à mesure de le faire, comment ils peuvent se permettre d'utiliser les noms pour contredire la décision divine et aboutir à ce qu'ils ont décidé eux et pas Dieu? À cela, le Khatam Sofer répond quelque chose d'extraordinaire. Il y a une différence fondamentale entre les deux situations. Finalement, ce qu'on est en train de décrire, c'est ce que faisait Bilam. Et on comprend que c'est mal. Qu'est-ce que faisait Bilam? C'est ça la définition de la sorcellerie. Il détournait les flux. Quand, je l'ai dit tout à l'heure, Hachem génère une énergie, elle est transmise aux canaux qui font aboutir sur terre. Que faisait Bilam? Il détournait cette force-là et il l'a placée chez quelqu'un d'autre. Et c'était ça toutes ses capacités.
C'est pour ça que Balak, il est au courant, il lui dit, je sais comment tu fonctionnes. Quand dans notre passage que je viens de citer, il a dit quoi? Je sais que celui que tu le bénis, il est béni. Celui que tu maudis, il sera maudit. Il faut bien faire attention, alors c'est pas toujours écrit dans les traductions, mais il y a une alternance ici de présent et de futur, qui n'est pas toujours mise en avant dans les traductions. Je sais que celui que tu bénis, il est béni. Donc tu ne l'as pas béni puisqu'il était déjà béni. Il est déjà béni. Parce que beaucoup de commentateurs expliquent que Bilam ne peut pas bénir. C'est un rachat, il ne peut pas bénir. C'est écrit dans les textes que même la bénédiction d'un rachat, on ne la prend pas. Parce que finalement, même dans sa bénédiction, il y a du mal parce qu'il est mauvais. Donc on ne la prend pas. Donc je sais que celui que tu bénis, il est déjà béni parce que tu n'as pas la capacité de bénir. Celui que en réalité, tu as la capacité de voir la gestion des flux et de dire, ah celui-là je sais qu'il est béni, je vais faire semblant de le bénir et tu fais croire au monde que c'est toi qui l'as béni alors qu'il était déjà béni. Par contre, la capacité que tu as, c'est Vacher Tahor, celui que tu vas maudire, Yuhar, il sera maudit, signifiant qu'il ne l'était pas. Parce que oui, tu as la capacité de maudire. Comment fonctionnait Bilam? Il voyait comment les flux étaient agencés. Quand quelqu'un le sollicitait et il lui disait, moi je veux ta bracha pour la victoire, il regardait, est-ce qu'il avait déjà la bracha? S'il avait déjà la bracha, il le bénissait. En fait, il faisait rien, il faisait croire qu'il faisait quelque chose, alors que le type, il a déjà la bracha. Il disait, ah, je te bénis et tu vas voir que ça marche. Et en effet, ça marchait parce qu'il était déjà béni. S'il ne l'avait pas, qu'est-ce qu'il faisait? Il regardait l'ennemi, il le maudissait et il détournait par cela, il intervenait au niveau du réceptacle du flux, donc pas la source. Il y a le tuyau dont je parlais, les tinorotes, il détournait ce tuyau pour le réacheminer vers la personne qui l'avait engagé. Et par cela, il faisait croire qu'il bénissait la personne qui avait été destinée, alors qu'en fait, il volait, il détournait l'énergie qui était destinée à l'ennemi. Mais il bénissait personne. Parce que ce flux-là, c'est un vol. Donc il intervenait, il volait, il dérobait l'énergie et il la plaçait chez quelqu'un d'autre. Ça ne s'appelle pas bénir. Ça ne s'appelle pas que je t'offre un flux qui te revient à toi, qui est maintenant orienté vers toi. Il est orienté vers Shimon, mais c'est Lévi qui le prend. C'est du gezel, du vol. Maintenant, pourquoi ce n'est pas interdit de faire cela en utilisant les noms de la Kabbalah? Et c'est cela toute la différence avec les forces du bien et les forces du mal. C'est qu'en réalité, le Mekoubal, ce qu'il va utiliser les noms d'Hachem, n'intervient pas sur la tuyauterie, sur le canal de transmission. Parce que comme je l'ai dit, quand c'est dans le canal de transmission, ça veut dire que la cour céleste a déjà décidé vers qui cette énergie allait être redirigée. Une fois qu'elle est dans le canal, elle est en route vers cette personne et le sorcier vient lui dérober. Le tzaddik n'intervient pas sur le canal parce qu'en réalité ce serait du gezel et ce serait contredire la décision du ciel parce que ça a été destiné vers Shimon et c'est pas Shimon qui le recevrait, ça s'assourt. Le tzaddik, par les noms d'Hachem, monte à la source elle-même de bracha, celle que Dieu génère directement, avant qu'elle ne soit dirigée vers quelqu'un, avant qu'un propriétaire ne lui soit alloué, avant que la cour céleste n'ait statué de sa direction. C'est une énergie à l'état brut qui n'appartient à personne. Vient le tzaddik et il se greffe sur cette source-là pour devenir lui le décisionnaire de la direction de cette énergie, entre guillemets, de façon quelque part exagérée. Il se substitue à la cour céleste pour être lui le décisionnaire, pour être lui le juge, en lieu et place de la cour. Et ça, c'est le pouvoir de la Kabbalah. Non seulement ça passe par un derer, un cheminement sain, mais plus que cela, ça n'empiète absolument pas sur la décision divine, puisque en réalité, c'est lui qui devient décisionnaire. Donc il ne contredit personne parce que la décision n'avait pas encore été prise. C'est ce qui justifie que ce cheminement-là est autorisé. Contrairement à toutes les questions qu'on avait posées, comment ça se fait que finalement, puisqu'on détourne les choses, ça revient à la même chose. Le résultat est certes le même, mais il n'y a ni impureté, ni contradiction des forces qui sont en vigueur. Contrairement à l'impureté, à la sorcellerie qu'utilise Bilam. Il donne deux exemples au Khatan Sofer et ils sont très intéressants à souligner parce que c'est vraiment des cas concrets. Il y a un prophète qui s'appelle Elisha. Elisha, c'était l'élève de Eliyahu Hanavi qui, lorsqu'il s'en est allé, Eliyahu Hanavi, il lui a proposé de le bénir. Il lui a dit, demande-moi une bracha, je vais essayer de te bénir. Elisha, il a été très gourmand
il a dit, je veux avoir le droit d'avoir 2 fois plus que toi. Ce que tu as fait, je veux 2 fois plus. Alors Eliaou, il était embêté parce que c'est pas évident de pouvoir donner plus que ce qu'on a. Comment tu veux que je te bénisse alors que moi-même je suis limité à un niveau, tu veux 2 fois plus. Alors il dit, écoute, on sait qu'Eliaou Hanavi, il est monté vivant dans le ciel. Il lui dit, regarde, maintenant je vais m'en aller vers le ciel, il va y avoir une manifestation divine. Si tu es en mesure de la voir, d'accéder à cette manifestation, alors c'est le signe que j'aurais réussi dans l'accomplissement de ta requête. J'aurais réussi à demander à Hachem de te donner 2 fois plus. Sinon, non. Et bien au Hachem, Elisha a vu. Donc Eliaou est intervenu dans le ciel pour que Elisha ait une énergie spirituelle 2 fois plus grande que la sienne. Et il a réussi. C'est pour ça qu'Elisha va faire plus de miracles que son maître. Un des miracles connus qu'a produit Elisha, c'est lorsqu'une femme est venue se plaindre auprès de lui, réclamant la parnassa. Elle n'a pas de parnassa, elle n'a plus de quoi nourrir ses enfants, et elle a des dettes, elle ne sait plus comment s'en sortir, et Elisha va essayer d'aider cette femme. Il va lui dire comme ça, enferme-toi dans ta maison, sors tous les récipients que tu disposes, et va même louer des récipients chez tes voisins. Donc elle est allée dans toute la ville, elle a loué, quitte à payer tous les récipients qu'elle pouvait trouver. Elisha va prendre une fiole d'huile qu'elle disposait déjà la dame. Il va lui dire, maintenant tu vas prendre cette fiole d'huile, tu vas commencer, qu'elle est limitée cette fiole d'huile, c'est petit une fiole. Tu vas commencer à renverser cette fiole dans tous les récipients que tu as obtenus. Et tu verras que tu vas avoir un miracle. En effet, elle s'isole dans la chambre, dans la pièce, elle ferme toutes les chambres, toutes les fenêtres, personne ne peut entrer. Et la petite fiole d'huile va commencer à remplir, à couler à flot, de façon tout à fait surnaturelle, sans limite. Et elle va remplir des tonneaux et des tonneaux d'huile. Jusqu'à qu'à la fin, elle est venue voir Elisha lui dire, il n'y a plus de récipient. Alors là, le miracle s'est interrompu et l'huile a cessé de couler. Chachamim vont dire que précisément, Rashi, c'est Rashi qui le note, précisément au moment où la femme va obtenir ce miracle de l'huile, le cours de l'huile, donc la valeur financière de l'huile va grimper en flèche. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Nous dit le Khatam Sofer, comment Elisha a produit ce miracle? Eh bien, c'est exactement ce que je viens d'expliquer. Il s'est connecté au nom d'Akadosh Baruch Hu et il est monté au sommet de la hiérarchie, à la source même de la bracha. Avant que cette bracha ne soit désignée pour quelqu'un et que ne puisse être acheminée dans des canaux de transfert. Donc il devient lui-même le Dayan qui va définir et déterminer l'orientation de cette bracha. Et il va prendre l'intégralité de cette bénédiction pour la transférer à cette femme. Ce faisant, puisqu'il a pris l'intégralité de la bracha, totalement, alors plus personne n'a eu de brachot, puisque toute la bracha est en train de couler au travers de cette dame. C'est lui qui est devenu le Dayan, il dit je donne tout à elle. Ce qui explique pourquoi elle lui a dit il n'y a plus de récipient. Parce qu'en réalité, elle a emprunté à tous les voisins, à toutes les personnes qui la côtoient. Et ce qui s'est passé, c'est qu'eux-mêmes, la bracha qu'ils ont été, c'est pas infini cette bracha, on voit bien qu'elle a pris fin un moment. La bracha qui a été allouée à cette dame, nous explique le Khatam Sofer, c'était toutes les brachot qui étaient destinées à cette ville. C'est pour ça qu'elle a pris tous les récipients de la ville et ça a rempli tous les récipients, mais pas plus. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas plus de bracha qui étaient destinées à cette ville. Sauf que c'était la source de la bracha et l'orientation individuelle des personnages qui allaient recevoir cette bracha n'avait pas été encore définie. Est venu Elisha, il est monté à la source, il a dit je définis 100% pour la dame, sans détourner le canal, puisqu'il n'appartient encore à personne, il est dans le mécor. Et il ne vole à personne puisque ça n'appartient à personne. Et par cela, puisqu'elle a récupéré l'intégralité de la bracha et que plus personne n'avait de quoi recevoir cette bracha, puisque personne n'a été élu par Elisha pour recevoir cette bracha, conséquence de quoi? Eh ben, le cours, la valeur de l'huile a grimpé en flèche. Pourquoi? Parce que plus personne n'a reçu d'huile cette année-là. Plus personne n'a eu les capacités de produire de l'huile. Immédiatement, il y a eu une pénurie immédiate et miraculeuse de l'huile et forcément ça a fait monter les prix. À ce moment-là, elle est la seule, elle a le monopole de l'huile et elle peut le vendre au prix qu'elle veut. Non seulement qu'elle a remboursé toutes ses dettes, mais en plus de ça, elle s'est enrichie de cela. C'est pour dire qu'en effet, le tzaddik a la capacité de grimper d'un échelon et de monter jusqu'à le Mekor HaBracha, la source, l'origine première du flux. Et il amène un deuxième exemple et c'est celui qui va nous intéresser maintenant. Il explique ici
Parashat Shelach, l'erreur, la faute qu'ont commise les explorateurs en entrant et en critiquant la terre d'Israël. Donc on connaît l'histoire, on l'a vu il n'y a pas si longtemps. Les 12 hommes sont envoyés en expédition par Moshe pour explorer le pays et ils reviennent. Kalev et Yehoshua bin Nun ne vont pas critiquer, au contraire, ils vont défendre Israël, tandis que les 10 autres vont se fauter et critiquer. La raison qui est évoquée par les sages, c'est que dans Berachat Be'alotra, donc avant Shelach, la paracha juste avant Shelach, il y a 2 prophètes, Eldad et Médad, qui vont annoncer la mort de Moshe Rabbeinu. À ce niveau de l'histoire, Moshe n'a pas encore tapé le rocher. Donc, il n'y a pas de raison qu'il soit banni d'Eretz Israël. Du moins, pas officiellement. Moshe n'est pas au courant qu'il n'entre pas en Israël. Viennent 2 prophètes et ils prophétisent, Moshe meurt en Chutz La'aretz et son élève Yoshua va conduire les Bnei Israël en Israël. Or, Moshe est le plus grand homme de l'histoire. Quel meilleur maître pouvait espérer le peuple juif? Et mieux que cela, Moshe avait une particularité, c'est que par son mérite descendait la manne. Et même s'il y a 2 autres miracles qui se sont produits par le mérite d'Aaron et Myriam, à savoir l'eau du puits et les nuées de protection pour... l'eau du puits c'était pour Myriam, les nuées de protection c'était pour Aaron. Même quand ces 2 personnages vont mourir, Moshe va récupérer la bracha de ces miracles et il va à lui seul l'acheminer sur terre. Donc en fait, le peuple juif pendant 40 ans dans le désert a vécu, bon pas pendant 40 ans, là ça fait même pas encore 40 ans, c'est encore récent quand les Meraglim, les explorateurs vont être envoyés, mais lorsque les Bnei Israël fonctionnent au travers de Moshe, ils ont non seulement la Torah exprimée au plus haut niveau de connaissance qui puisse être imaginé un jour dans l'histoire, donc ils ont le meilleur maître qu'on puisse avoir, et d'un autre côté, ils n'ont même pas besoin de se fatiguer pour avoir leur subsistance et leur parnassa. Quand on va rentrer en Israël, il va se passer quoi? Il va se passer que Eldad et Médad, les 2 prophètes en question, ont prophétisé la mort de Moshe. Donc Moshe ne vient pas avec nous. Si Moshe ne vient pas avec nous, ça veut dire que nous, on va devoir maintenant, on n'aura plus la manne, on n'aura plus le puits de Myriam et on n'aura plus les Hanan et Kavod. Donc on va devoir travailler la terre pour qu'elle produise ses biens, ses fruits. Or, en travaillant, on pourra moins étudier. Petit 1, déjà notre niveau spirituel va baisser parce qu'on n'aura plus Moshe comme maître, on n'aura plus que Yehoshua entre guillemets qui est immense, qui est le numéro 2, mais c'est pas Moshe. Petit point, point numéro 1. Point numéro 2, on va perdre, même sur on a perdu en qualité, on va même perdre en quantité parce qu'il faudra maintenant qu'on travaille la terre, il va falloir qu'on fasse du business, alors que la nourriture jusqu'à maintenant est tombée à notre porte, c'était la manne, on n'avait même pas un effort à faire. Donc c'est pas intéressant pour nous d'entrer en Eretz Israël. Et c'est pour ça que d'après beaucoup, ils ont critiqué Eretz Israël. Ils ont critiqué Eretz Israël. Résultat de ça, ils sont tous morts. Tous morts. Toute la génération va mourir. C'est pour dire, critiquer Eretz Israël, c'est pas rien. Chas v'shalom. Maintenant, explication. Quelle est l'erreur, finalement? Ils ont raison. Ils vont plus avoir la manne, ils vont devoir travailler, ils vont plus avoir Moshe, ils vont plus pouvoir étudier. C'est un problème. On va vivre en Israël pour être moins que ce qu'on est. Et en réalité, c'est ce qu'explique le Khatam Sofer, c'est qu'en réalité, ils n'ont même pas compris ce qu'était la manne. Ils se plaignent de devoir maintenant remplacer la manne, ce mets extraordinairement raffiné qui a un pouvoir de rapprochement avec Akadosh Baruch Hu qui est inégalable. Ils se plaignent depuis l'avoir. Ils disent mais attends, je comprends pas, tu nous as donné ça pendant 40 ans, maintenant on avait la connexion permanente et maintenant tu veux nous l'enlever pour aller en Eretz Israël. En réalité, il explique quelque chose d'extraordinaire, le Khatam Sofer. C'est que la manne, c'est quoi? C'est toute la bracha qui aurait dû tomber sur la ville, sur le pays de Canaan. Et la présence de la manne est la conséquence de la présence de Moshe. Moshe Rabbeinu montait à une strate tellement haute qu'il n'intervenait pas au niveau des tsinoroth, il n'intervenait pas au niveau des tuyaux, il n'intervenait pas au niveau de la cour céleste, il était la cour céleste. Et il se servait, il puisait dans la bracha d'origine directement pour définir vers qui cette bracha devait être orientée. Et il l'orientait exclusivement vers les Bnei Israël, expliquant que durant leur passage en Eretz Israël pour vérifier le pays, les explorateurs vont remarquer des hécatombes, vont remarquer beaucoup de morts, etc. Puisqu'ils n'ont plus de quoi, ils n'ont plus une telle bracha comme ils l'avaient avant. Et il explique comme ça le Khatam Sofer, il dit c'est exactement les propos de Kalev ben Yefouné quand il va leur dire, parce qu'on connaît l'histoire, les 10 vont se plaindre et Kalev et Yoshua ne vont pas se plaindre, et au contraire ils vont prendre la parole pour contredire les accusations contre Eretz Israël. Kalev dira Ar Bachem al Timrodou, seulement contre Hachem ne vous rebellez pas,
Vatem al-Chiru et Amaretz, et n'ayez pas peur du peuple du pays qui est en face de vous, qu'il achmenohem, parce que c'est notre pain. Ils sont notre pain. En sens premier, on va les défoncer. Sartila me'alehem, leur ombre les a quittés. Vachem itanu, Hachem est avec nous. Al-Chiraoum, ne craignez pas. Leur pain, c'est notre pain. Ça veut dire quoi, leur pain, c'est notre pain? Le pain qu'ils étaient censés manger par la bracha qu'Akadosh Baruch Hu leur aurait peut-être donné, il n'a pas été dérobé. Le transfert a été annulé. Le contrat qu'il y avait entre le tribunal céleste et ces membres-là, du peuple d'Israël, de Canaan à l'époque, n'a pas été renouvelé. Du coup, vous ne recevez rien. Et où est-ce qu'elle est apparue, cette abondance? C'était la manne. La manne est l'aspect spirituel de la nourriture d'Israël. Et ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait en les mettant dans le désert, c'était de les familiariser avec cet aspect spirituel, pour qu'eux-mêmes, petit un, parce qu'il va les faire grandir, mais que pour qu'eux-mêmes puissent le reconnaître et s'associer à cela. En entrant en Eretz Israël, puisque Moshe ne va plus faire tomber la manne, alors le flux retourne à sa source et que le pays d'Israël est réabreuvé par la bracha. Donc les fruits auraient repoussé normalement. Et le rôle des Bnei Israël aurait été à ce moment-là d'être capable par leur consommation, par leur bracha rishona, par leur bracha harona, de déceler ces étincelles qu'elles vont s'apprêter à manger et de libérer toute l'abondance du pays. Ces étincelles qui s'apprêtaient, qui sont cachées dans la nourriture, c'était la manne, qui subitement se réincorpore dans la matière. Le rôle de Moshe a été de la sortir de la matière en la prenant directement dans la source. Et par cela, la suite logique de l'histoire, c'était simplement une familiarisation. La suite logique de l'histoire, c'était de réincorporer ça. Et le travail des Bnei Israël, c'est justement de travailler la terre, justement pour trouver cette énergie-là et d'être capable, dans un monde physique, de vivre surnaturellement. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu les a critiqués de votre argument. Il est bon que vous vouliez étudier la Torah, que vous vouliez la manne, mais je vous le laisse à l'intérieur. Je ne vous ai pas dit que je l'enlevais avec Moshe. Vous aurez toujours la même chose. La seule nuance, c'est que Moshe fait le travail de séparation et je vous demande par la suite d'être ceux qui le feront à sa place. Et maintenant, on commence un peu à comprendre ce qui va se passer par la suite et c'est finalement tout ce qui va être la tentative de Bilham de maudire. À savoir qu'on a bien compris le distinguo qu'il y a entre un sorcier qui vole un flux qui a été déjà acheminé vers quelqu'un et un tzaddik qui monte à la source de la bracha. Et puisqu'il montre à la source de la bracha, c'est lui qui définit vers qui elle descend. Et il devient lui-même le transfert, le vecteur de transfert. Du coup, ça faisait du peuple juif un peuple impossible à maudire. Pourquoi? Impossible à ensorceler. Pourquoi? Parce que le flux est transmis entre les mains de Moshe, c'est lui qui le fait descendre. Donc tu ne peux pas le détourner puisqu'il n'y a plus le tuyau usuel, on ne passe plus par la cour céleste. Donc Bilam et Balak, dont toutes les forces résident dans la malédiction, dans la sorcellerie, sont démunis, ils ne peuvent rien faire. Et Balak, en fait, il n'avait pas besoin de Bilam. Balak était lui-même un immense sorcier, il aurait pu le faire de lui-même. Mais il n'y arrivait pas, parce qu'en réalité, le chemin par lequel cette énergie passe n'a plus rien à voir avec les standards et on ne peut pas interagir dessus. Donc il était démuni. Il s'est dit peut-être que, puisqu'il interagit par l'entremise de Moshe, je vais appeler l'antithèse de Moshe, à savoir Bilham, et peut-être qu'ils vont se contredire et permettre la récupération de cette énergie et par la suite, du coup, même voler toutes les forces d'Israël et pour quelque part les vider, les assécher et provoquer leur mort. Ça ne marcherait pas. Ça ne marcherait pas, pourquoi? Parce que, comme je l'explique, il y a les tuyaux. Les tuyaux, c'est le moyen qu'ils connaissent. Là, ils ne peuvent pas. Alors, comment on fait? Quelle est la solution que Bilham va proposer? La Torah décrit, et c'est intéressant, qu'il va y avoir 3 tentatives de Bilham. 3 tentatives pour réussir à maudire. Alors on comprend bien que Bilham ne tente pas la technique de d'habitude puisqu'elle ne marche pas. Donc il faut comprendre ce que fait Bilham. Et bien finalement ce que fait Bilham, il veut faire la même chose que Moshe. Il veut revenir à la source. Il va offrir à 3 reprises 14 sacrifices, 14 animaux vont être sacrifiés. À 3 reprises, ça vous fait un total de 42 sacrifices. Et il va tenter, et par cela, il va se connecter avec Akadosh Baruch Hu pour essayer de monter à la source.
Comme Moshe Rabbeinu le faisait, il voulait monter à la source de la bracha pour la détourner, pas pour la détourner, mais pour se l'accaparer et devenir lui le décisionnaire en lieu et place de la tour céleste. Puisque c'est le seul endroit où on peut aller, puisque en bas, il n'y a rien qui coule. Donc on ne peut pas agir. Donc il faut monter à l'origine. Quand il y a quelque chose qui bouche une rivière, alors on remonte la rivière pour voir ce qui bouche et justement libérer la descente des eaux. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il va faire 42 sacrifices et la Gemara va avoir un commentaire qui est assez surprenant. D'abord, je raconte le détail. On sait que 42 sacrifices, c'est un total de 3 opportunités où il va faire des sacrifices, à chaque fois à l'origine de 14. La Gemara va dire que cela va avoir un impact beaucoup plus tard dans l'histoire, encore une fois, à l'époque d'Élisha. C'est intéressant que le sujet soit encore entrecoupé. Un jour, Élisha quitte une ville, et à la sortie de la ville, il y a il y a des petits jeunes hommes qui viennent le voir. C'est écrit que c'était, si je ne me trompe pas, c'était des orphelins. Non, même pas, je vous dis peut-être une bêtise, il faudrait que je revérifie. Bon, des jeunes hommes qui viennent et qui commencent à ricaner sur lui, à se moquer de lui et à l'humilier. Tu humilies le grand de la génération, il faut t'attendre à payer les répercussions. Et là, la Torah raconte qu'il le traitait de chauve, il lui disait va-t'en, etc. Il se retourne vers leur direction, il va les regarder et il va les maudire. Immédiatement, 2 ours d'Ovim sortent et tuent les 42 enfants. Immédiatement. Après, je vais raconter les détails. La Gemara dit donc, d'où vient la mort de ces 42 enfants? Sache que les 42 sacrifices que Balak et Bilam ont fait à Akadosh Baruch Hu ont provoqué la mort de ces 42 enfants. La Gemara dit, comment c'est possible? C'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'elle cite un autre enseignement de nos sages qui dit, Mitor shelo lishma balishma. Même si tu ne pratiques pas la Torah et les mitzvot avec une intention pure et dévouée avec Hachem, c'est pas grave, pratique-les quand même, parce que en les pratiquant mal, tu finiras par les pratiquer bien. Et il y aura une récompense en ça. Et la Gemara donne un exemple. Elle dit Balak, qui est un rachat, il a fait 42 sacrifices, ce dont je parle. Il les a fait dans une mauvaise intention. Donc chez l'Olishma, il n'a pas fait avec une intention dénuée de toute impureté. Conséquence de quoi? Il a eu le mérite d'être l'ancêtre de Ruth. De lui va sortir Ruth, qui va être la mère de David, qui va être la mère de Shlomo, qui lui va faire 1000 sacrifices par jour. Donc on a une contradiction. D'un côté, la Gemara nous dit c'est quelque chose de très mauvais, puisqu'il y a eu 42 morts, 42 enfants qui vont mourir. D'un autre côté, la Gemara nous dit c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que sans ça, on n'aurait pas eu la royauté de David, on n'aurait pas eu la délivrance, on n'aurait pas eu Ruth, on n'aurait pas eu Shlomo, on n'aurait rien eu. Donc c'est quelque chose de bien, il a été récompensé pour ça. La Gemara dit je veux bien. On a une contradiction. Il a été récompensé, mais ça n'empêche qu'on a un enseignement qui dit qu'il y a eu 42 enfants qui vont être tués à cause de cette attitude des sacrifices. Donc c'est bien ou c'est pas bien? Réponse, c'est vrai que c'est bien et c'est pas bien. Parce que quand Balak l'a fait, il n'a pas fait avec une bonne intention, il a fait avec une mauvaise intention. Mais de la mauvaise intention naît la bonne intention. Donc finalement, il va être récompensé par la conséquence de son acte. Il va avoir Ruth, puis David, puis Shlomo, etc. Il n'y a pas de problème. Mais l'intention mauvaise qu'il va avoir, puisqu'elle s'est greffée à la bonne intention, elle va contaminer l'acte. Et en conséquence de ça, il va y avoir une répercussion positive, la naissance de Ruth, mais il va y avoir également une répercussion négative, la mort de ses 42 enfants. Et il faut s'interroger maintenant. On a compris, d'accord, qu'il y a dans cette attitude-là, ils ont fait 42 sacrifices, ça leur a permis de parler à Hachem, et ça a provoqué la mort de 42 enfants du Ham Israël qui vont se moquer d'Élisha, et en conséquence de quoi, ça a permis la libération de la Neshama de Ruth qui va se convertir. Très bien. Revenons à l'histoire des enfants. Elle est brutale. Ça va, c'est des enfants. Bon, même si c'était des bar mitzvah, c'était des jeunes hommes, admettons, je ne sais pas. Mais il va les tuer tout de suite. C'est quoi ces 2 loups qui apparaissent miraculeusement? Ça ne veut rien dire. Et le Khatam Sofer explique. Mais là, c'est pas le Khatam Sofer. C'est le Midrash Talpiot. Il va expliquer ce qui est en train de se passer. Comme on l'a dit, et on le voit, l'attitude de Bilam et de Balak, elle est
corrélé à une mauvaise intention, mais l'acte est en soi bon. Donc la partie positive de l'acte va permettre l'attraction de Neshamot, du mal vers le bien. Puisqu'il y a une partie positive, alors on va réussir à lui dérober sa descendante qui va s'appeler Ruth. Donc il y a quelque chose de bien. Et l'acte en question des sacrifices va tirer la Neshama du mal vers le bien. Mais ça c'est le côté positif. Le côté négatif va provoquer l'attraction de Neshamot du bien vers le mal, puisque dans les deux sens, il y a une action. Il y a une action négative, une action positive. La positive, elle attire le bien vers le mal vers le bien. L'action négative attire le bien vers le mal. Donc, il va y avoir 42 sacrifices, donc il va y avoir 42 Neshamot qui vont être dérobés à Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, quand je dis dérobés. Maintenant, on a un autre problème. C'est que, nous dit le Midrash Talpiot, quand Elisha va s'apprêter, il va se retourner, déjà, je vais vous citer le pasouk, il va se retourner, il va les regarder. Il écrit Vaïfen acharav vaïrem. Il s'est retourné vers lui, il les a regardés, Vaïkalel Beshem Hashem, et il les a maudits avec le nom d'Hashem. Nous dit le Midrash Talpiot, il a fait finalement exactement ce qu'a fait Moshe Rabbeinu quand il était en Égypte face à l'Égyptien qui était en train de battre un juif. Il écrit Vaïfen kovacho, il a regardé d'un côté et d'un autre avant de tuer l'Égyptien. Et après, il va utiliser le Shem Hameforash, le nom d'Hachem, pour tuer l'Égyptien. Donc là aussi, il va regarder vers la direction des enfants, il va utiliser un nom, Beshem Hachem, qui va provoquer la mort de ses enfants. C'est pas la mort immédiate, c'est les deux loups qui vont, pas les loups, pardon, les deux ours qui vont apparaître. Qu'est-ce qui se passe ici? Et il faut bien comprendre les choses. Il a reproduit Elisha le même procédé que Moshe Rabbeinu. Ça veut dire quoi? Quand Moshe Rabbeinu, il a dit, c'est écrit, il a regardé d'un côté et de l'autre. Sens premier, il a regardé, est-ce que personne n'était là pour voir son acte? Sens profond, il a regardé dans le passé et dans le futur de l'Égyptien pour vérifier si dans le passé, il avait fait des mitzvot, il avait des mérites. Et dans le futur, est-ce qu'il aura, lui, le mérite de faire des mitzvot ou sa descendance? Et Moshe a vu que ni dans le passé, il avait ne serait-ce qu'une mitzvah, ni dans le futur, il aura ni lui, ni ses descendants la possibilité de faire une mitzvah. Donc, puisqu'il n'y a aucune totsa, aucun produit de ces personnes-là, alors il va les tuer. Mais comment c'est possible que des bénis Israël, déjà, on va leur dire aucune mitzvah, ces enfants? C'est quoi ces enfants? On a dit, c'est des neshamot qui ont été dérobés. Et il se passe quoi? Il se passe que ces neshamot-là, elles vont maintenant être dans la pire des situations qui puissent exister. Pourquoi? Parce que quand elles ont été dérobées par les forces du mal, elles ont été dérobées par un acte qui était certes mauvais, mais qui a quand même un peu de positif. Parce que l'orientation du sacrifice, c'était qui? C'était pas les forces du mal, c'était Hachem. Hachem, quand il va voir ce sacrifice arriver, il va dire, attends, je sais c'est quoi ton intention, certes tu me le donnes à moi, mais je sais c'est quoi ton intention, c'est de faire du mal. Donc il est teinté d'une mauvaise odeur ce sacrifice. Donc Akadosh Baruch Hu va refuser ce sacrifice. Et il va être, contre son gré, retourné vers les forces du mal. Mais les forces du mal, elles vont l'accepter, mais pas pleinement, pas Belef Shalem. Pourquoi? Parce qu'il leur était pas destiné. Donc il va y avoir ces neshamot-là, ces sacrifices-là, 42 sacrifices qui vont être orientés vers le mal, mais les forces du mal n'ont pas de sacrifice. Parce qu'il veut simplement qu'il va être débouté, il va être refoulé par Akadosh Baruch Hu. Donc ça veut dire que ces forces du mal-là sont insatisfaites et elles veulent un vrai sacrifice. Donc elles vont, à ce moment-là, par cet acte de Bilam et de Balak, elles vont saisir le moyen d'avoir un sacrifice qui leur revient de plein droit. Ils vont voler 42 neshamot. Mais maintenant, ces 42 neshamot, en quoi c'est un sacrifice? Eh bien, elles devront être sacrifiées. Comment? Elles ne descendront pas dans ce monde de façon pure. Parce qu'elles sont dans l'entremise de la mort. Et la mort va les envoyer, de la force du mal, va les envoyer elle-même sur terre pour les tuer. Et elle doit se charger de les tuer pour obtenir son sacrifice. Parce que c'est eux leur sacrifice. Hachem Ishmor, on ne se rend pas compte de ce qui se passe dans le ciel. Et par cela, par cette mort que va leur faire subir la mort, alors elles seront libérées. Que va faire Elisha? Alors précision, Elisha regarde à droite et à gauche, dans le passé et dans le futur, il n'y a aucune mitzvah, ni dans le passé ni dans le futur. Pourquoi il n'y a pas de mitzvah? Parce que c'est la Gemara qui va nous le dire, ils ne vont pas naître
de façon permise, ils vont naître de façon impure. Les 42 enfants qui vont mourir sont tous le produit d'une union interdite qui a eu lieu le jour de Yom Kippour. Or, on sait que le jour de Yom Kippour, c'est interdit de s'unir avec son épouse. Donc ces parents-là vont dans la plus grande impureté s'unir, et c'est ce moment-là qui va être choisi par le Satan pour envoyer les Neshamot en question. Et ces Neshamot-là qui existent, puisqu'elles sont sous l'emprise totale du Satan, elles n'ont pas le moyen de bien agir et de faire les mitzvot. Et donc, le Satan a pour mission de les laisser vivre un temps, puis de les tuer brutalement, subitement, avant que leur vie ne prenne fin. Et c'est sur ça qu'Élisha va intervenir. Et Élisha voit cela, il voit ses enfants qui le maudissent, et il sait que c'est pas normal. Un tel niveau de méchanceté face aux tzaddik de la génération, c'est pas normal. Donc il regarde qu'est-ce qu'elles sont. Et il comprend que ces Neshamot-là sont captifs des forces du mal parce que Bilam a fait 40 et Balak ont fait 42 sacrifices et tout ce que je viens d'expliquer. Donc il va intervenir pour les détourner, les retirer de ce monde sans que ce soit le Satan qui les tue. Et qu'au contraire, ce soit un tikkun immédiat qui ne passe pas par l'impureté mais par la pureté. C'est pour ça qu'il va le regarder, il va les maudire avec le nom de Dieu. De même que Moshe avait rebondi avait tué l'Égyptien avec le nom de Dieu. C'est quoi ce nom? C'est un nom composé de 42 lettres. Pour justement, parce que ce nom-là correspond au concept d'élévation. Quand on utilise ce nom-là, c'est pour monter dans les mondes. Et Élisha va utiliser ce nom pour saisir les 42 Neshamot et les élever sans qu'elles passent par l'entremise des forces du mal. C'est pour ça que subitement, 2 ours interviennent. Douvim, c'est écrit. Mais c'est écrit Douvim, Dalet, Vet, Yud, Mem. Il n'y a pas de Vav. D'habitude, j'ai écrit Dalet, Vav pour faire le ou. Bet, Yud, Mem. Là, c'est écrit Dalet, Mem, Yud, Dalet, Bet, Yud, Mem. Pourquoi on retire le Vav? Nous explique le Midrash. Pour former le mot, parce que c'est les mêmes lettres, Dalet, Bet, Yud, Mem. Si vous prenez les lettres, ça fait Yad, Mem, Bet. Par l'entremise de Mem, Bet, à savoir le nom à 42 lettres. Il va tuer ses enfants par cette entremise. Et qu'est-ce que cela va générer? Il va faire l'apparition de 2 ours qui n'étaient pas là. Il n'y avait rien, 2 ours apparaissent. C'est qui ces 2 ours? Nous révèle le Midrash. C'est Bilam et Balak qui sont les responsables de la situation de ces enfants que Élisha va convoquer sur terre pour qu'ils viennent réparer l'erreur et que eux se chargent de faire remonter les Neshamot à leur source. L'origine de ce vol, c'est vous. Alors vous allez le remettre en place. Et vous allez, par le nom que j'utilise, de 42 lettres, réparer les 42 âmes et les refaire monter dans le ciel. C'est ce que va faire Élisha. C'est pas Chas v'Shalom qui s'en est pris à des enfants méchamment, etc. Au contraire, il va les affranchir de toutes les souffrances de la Neshama qui est enfouie en eux, bloquée par les forces du mal. Et c'est pour vous dire, Élisha a fait ça en prenant sur lui. Pourquoi? Parce qu'évidemment, les forces du mal vont accuser, ils vont dire, attends, on les a récupérés alpidine. C'était un dû qui nous était offert et octroyé, et il fallait maintenant que leur mort se fasse par nous. Et elle ne s'est pas faite par nous, elle s'est faite par Élisha, par la Doucha, alors qu'elle aurait dû être faite par la Touma. Donc, les forces du mal vont avoir l'autorisation de s'en prendre à Élisha qui va souffrir pendant longtemps, et qui va prendre sur lui et endosser toutes les souffrances qu'auraient dû vivre ses enfants à leur place. Donc Élisha, c'est pas quelqu'un qui était pompeux et qui a commencé à dire « Ah, vous vous moquez du grand rabbin, alors je vais vous maudire ». Non, il s'est mis en situation de péril pour sauver ses enfants, qui étaient le produit de l'action de Bilam et de Balak. Maintenant, on comprend ce qui est en train de se passer dans notre paracha. Regardez ce que Chachamim nous disent. Quand Bilam, on a expliqué, on commence à comprendre ce qui se passe. Quand Bilam sait qu'il ne peut pas détourner les flux, alors il va faire 42 sacrifices. Pourquoi? Parce que 42 c'est le nom d'Hachem. C'est le nom qui nous permet de monter tout en haut. C'est le nom qui permet de prendre les Neshamot en bas et de les faire s'élever. Et c'est ce qui se passe quand on fait les kavanot, dans les brachot, dans les tfilot. On utilise ce nom régulièrement pour faire monter, justement, on peut utiliser l'énergie en question pour faire monter les dimensions, les étincelles de ce monde pour les faire monter dans le monde d'en haut. Ce qui se passe, c'est que Bilam
ne peut pas agir dans son rôle de d'habitude, dans sa fonction première de maudire. Qu'est-ce qu'il fait? Alors il essaye de faire ce que fait Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu nourrit le Ham Israël. Comment? Par la manne. Comment il les nourrit? Parce qu'il utilise la source de la subsistance destinée à Canaan et il la donne au Ham Israël. On ne peut pas détourner ça. Parce que Moshe est lui-même le canal. Et il faudrait se débarrasser de Moshe. Ça ne passe pas par un ange, ça ne passe pas par un tuyau, on ne peut rien faire. Donc, Bilam est impuissant. Donc, qu'est-ce qu'il propose? Monter au même niveau que Moshe Rabbeinu. Puisque Moshe monte à la source et il devient lui-même le juge, lui-même la cour céleste qui définit vers qui ça tombe, alors Bilam dit à Balak, viens, on va faire 42 sacrifices pour nous-mêmes monter tout en haut et nous servir dans la source. Et puisque on se servirait dans la source, on ferait ce qu'a fait Elisha, on ferait ce que Moshe a fait, on oriente toutes ces ressources vers nous, ne laissant plus rien pour personne. Et là où Moshe agit, ben nous aussi on va agir et on va lui planter un couteau dans le dos et on va lui retirer tout ce qu'il arrive à donner au peuple Israël et on va le prendre pour nous. On va monter au même niveau. C'est pour ça qu'il va faire des sacrifices aux forces du bien, à Akadosh Baruch Hu, pas aux forces du mal. Il va en faire 42 pour monter tout en haut, mais Kor Abracha. Et Hachem va le laisser faire. C'est extraordinaire. Hachem le laisse monter. Il lui dit monte, petit joueur que tu es. Monte. Pourquoi? Parce que, on le voit, les bénis Israël vont également faire, nous disent Rachamim, le Rabbi Michaïl explique comme ça, ils vont faire 42 voyages dans le désert. 42 stations, ils vont camper. Justement pour détruire toutes les forces du mal. Et pour s'acheminer vers Moshe Rabbeinu. Et pour justement permettre l'entrée en Eretz Israël. Ça veut dire qu'on est en train d'opérer la transition, qui est en train de faire que même si Moshe n'est pas là, on a le pouvoir de faire descendre le Mekor Abracha, la manne, simplement qu'elle sera habillée dans la matière, les productions de la terre d'Israël. Donc, Moshe Rabbeinu, il est en haut et il éduque le peuple juif à vivre de cette manière, à se servir lui-même dans la source première. Et pour pouvoir justement entrer en Eretz Israël. Bilam monte et les forces en face de lui sont trop nombreuses. Il y a Moshe. Et Moshe ne le laisse pas prendre. Il s'est déjà tout accaparé. Il apprend au Béné Israël à se servir de cela. Tout nous revient. On est les décisionnaires absolus de cette bracha. Et celui qui viendrait pour nous la prendre au même niveau que nous, il faut qu'il soit en mesure de lutter contre nous, de lutter contre Moshe. Et ça, personne ne l'est. Donc Bilam monte. Et la seule chose qu'il peut faire, c'est nous voir, nous servir dans cette bracha, mais il ne peut même pas la toucher du doigt. C'est pour ça que toute la conséquence de l'attitude de Bilam, ça sera non pas de maudire, mais de bénir. Parce qu'il regarde dans le ciel, il veut tout prendre pour lui, il ne peut pas, parce qu'on a déjà tout pris. Donc il va nous bénir parce qu'on est déjà béni. Il va constater que le flux, il est irrémédiablement orienté vers nous et qu'il ne peut rien faire. Hachem le laisse monter pour voir et raconter ça sur terre. Et il bénit. Nous disent, on l'a dit tout à l'heure, et c'est le Shlach Kadosh qui explique ce que je viens de dire, c'est que quand Bilam va bénir, ce qu'il va dire, c'est les brachot que Moshe Rabbeinu aurait dû donner lui-même au Bnei Israël. Pourquoi c'est les brachot que Moshe Rabbeinu aurait dû donner au Bnei Israël? Pourquoi on avait dit également tout à l'heure que Moshe Rabbeinu a écrit le livre de Bilam et il l'a incorporé dans la Torah? Ben parce que tout ce que Bilam va dire, en réalité, c'est Moshe qui aurait dû le dire. Et c'est ses brachot. Pourquoi c'est ses brachot? Parce que c'est lui qui est monté le premier là-haut pour nous servir. Et il est le premier à accaparer toute cette énergie pour nous la transmettre. Donc, c'est à lui. Ah, alors pourquoi c'est pas lui qui va nous les dire? Parce qu'Akadosh Baruch Hu voulait que même les forces du mal se soumettent et acceptent que ces brachot nous reviennent. Donc il va laisser Bilam monter, il va le laisser croire. Viens, monte, regarde. Dis-le au monde. Il a déjà tout pris, Moshe Rabbeinu. Mes enfants sont déjà desservis, tu ne peux rien faire. Et c'est toi qui vas le dire, force du mal, pour témoigner qu'il n'est pas possible, il est physiquement impossible de détourner cette source tellement que la connexion entre moi et mon peuple est totale. Ils sont montés chez moi et ils mangent à ma table. Ils ne mangent pas par ce que je donne au monde. Ils mangent à ma table. Ils se servent directement dans mes réserves. Et personne ne peut enlever ça. Bilam va monter, constater et traduire cela à Balak. Et il va bénir. Mais pourquoi tu bénis? Mais je bénis pas. C'est pas ma bracha. Je te raconte la bracha que Moshe Rabbeinu est en train de donner au Ham Israël. Il leur donne la manne, il leur donne tout le flux, il leur donne toute l'énergie du pays Canaan. C'est pour ça que le pays va s'effondrer. Il n'y aura plus de puissance.
Ils sont déjà en train de commencer la conquête d'Eretz Israël. Et il bénit, il bénit, il bénit. Et on ne peut rien faire. Je suis allé au plus haut niveau qu'on puisse atteindre. J'ai été essayer de voler à la source plutôt que de voler en bas à sa réception. J'ai pas réussi. Tout est déjà entre les mains des Bnei Israël. Ils sont les consommateurs de la manne. Ils sont ceux qui se profilent dans ce cheminement des 42 voyages dans le désert pour détruire les forces du mal et récupérer toute la Gdusha. On ne peut plus rien faire. C'est l'échec cuisant et assuré. Et Bilam, au lieu de maudire, il bénit. Que fait Moshe ensuite? Il répète tout cela. Pourquoi? On aurait pu ne pas le savoir. Que Balak soit au courant, c'est très bien. Pourquoi Moshe doit-il répéter tout cela et l'incorporer dans la Torah? Parce que c'est la partie de la Torah qui revient à Moshe, c'est sa source. Et Moshe vient en cela témoigner que la bracha qu'on reçoit, ce n'est pas la bracha d'un rachat. Je vous ai dit tout à l'heure, la bracha d'un rachat, c'est quelque chose de dangereux parce que même dans ces paroles positives se cache quelque chose de négatif. Exemple, Lavan, lorsqu'il va poursuivre Yaakov dans le but de le tuer. Hachem intervient la nuit, il parle à Lavan et il lui dit ni tu bénis ni tu maudis. Les Chachamim disent bah c'est très bien, maudire j'entends, mais bénir, pourquoi il ne nous bénirait pas? C'est génial qu'il nous bénisse. Non, parce que dans la bouche du rachat, même une bracha c'est une klala, même une bénédiction c'est une malédiction. On ne veut pas de ta bénédiction. Et là tu nous fais bénir par le descendant de Lavan, Bil'am, l'impureté incarnée. Non, on ne l'a pas fait bénir. Pourquoi? Parce que ce n'est pas sa bracha, c'est la bracha de Moshe. Moshe ne fait que réécrire ce qu'il aurait dû dire. Bilam répète ce que Moshe est en train de faire, il raconte. Bilam n'est qu'un copieur. Moshe, c'est l'origine. La bracha, elle était bien de Moshe, elle est inclue dans la Torah parce que c'est Torah de Moshe. Et le livre que Bilam a raconté aux nations, c'est le livre de Moshe. Donc c'est pour ça que Moshe va le réécrire dans sa Torah. Dans sa Torah. Je vais conclure avec cette idée. À savoir qu'on a deux possibilités. On a en effet l'orientation qu'on pourrait avoir, c'est de dire il y a une cour céleste, un tribunal en haut, qui définit qui doit être le réceptacle de telle ou telle source d'abondance, de telle ou telle shefa. Et on laisse les choses se faire. C'est un aspect un peu naturel. Et on est en proie au haïnara, au mauvais œil, à la sorcellerie, aux tentatives de nous dérober ce qui nous a été attribué. Et ça marche. Comme je viens d'expliquer, ça marche. Ne dites pas que ça marche pas. Ça marche. Il y a une catégorie de personnes chez qui ça marche pas. Tu peux les maudire. Tu peux leur porter Ainara. Ça les touche pas. Pourquoi? C'est les tzadikim. Pourquoi? Parce que eux, ils dépendent pas d'une descente naturelle des choses. Ils montent se servir directement. À la source. Et c'est eux qui deviennent le tribunal qui décerne à chacun son prix. Vous avez peut-être déjà vu ça. Par exemple, le rabbi de Lubavitch le faisait souvent, mais c'est pas quelque chose qu'il a inventé, c'est quelque chose qui se fait très souvent. Mais moi, quand j'étais ignare, je ne comprenais pas. Je dis, c'est quoi encore ça? On va voir le Rav, et il fait la bracha sur une bouteille d'alcool, de vin, etc. Il bénit, il sert tout le monde. Il fait la bracha pour boire, et après il sert tout le monde. Pourquoi? Ça fait quoi? Ça fait quoi que je boive? Et moi je dis, mais Ribono Shel Olam, étant jeune, et vraiment je me critique quand je dis ça. Les gens qui font ça, c'est des pantins. Pourquoi il faut aller? Ils font la queue. Faisez la queue. Pour prendre une bracha du rabbi ou de tel et tel rab, même Baba Saleh. Qu'est-ce que vous avez à faire? Tu veux boire? Bois. Il a quoi son? Il a béni, abracadabra, mon fils, ça y est. C'est quoi? On est dans quelle religion? En réalité, c'est ça. C'est que le tzaddik, et on parle attention, je dis bien attention, faites très 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 gaffe. Très 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 gaffe. Les gens capables de faire ça, comme je viens de citer le Rabbi Lubavitch, Baba Saleh, etc., c'était des immenses mekoubalim. Immenses. C'est-à-dire, vous parlez de choses, vous n'êtes pas dans le même monde. C'est pas quelqu'un qui prend un verre comme ça, il fait comme il a une belle barbe, ou que son papa c'était un immense rave, etc. Il a une belle barbe, un beau chapeau, alors tout le monde fait la queue pour qu'il te serve après. Celui-là, il a fait la même bracha que toi, alors peut-être un peu mieux. Ok? Non, je parle de gens capables de monter à cet endroit. Et que, au lieu que le cheminement des forces, il monte tout seul et il descend tout seul, ça monte tout seul et ça descend tout seul, c'est le tribunal céleste qui s'en charge. Mais au lieu que le cheminement se fasse passivement, il devient actif par l'entremise d'un homme qui sait le faire.
Et il devient lui-même gestionnaire. Et mon Rav m'a expliqué ça récemment. Il nous disait pourquoi c'est important d'avoir les kavanotes, des Kabbalah, etc. quand tu sais les faire. C'est quoi l'importance de cela? C'est que quand tu sais faire ça, tu montes toi là-haut et toi tu redescends avec, enfin du moins partiellement, tu accompagnes le système. Hachem te donne le mérite de suivre le processus et du coup c'est toi qui tiens la bracha entre tes mains et tu as l'avantage de la donner à qui tu veux. Tu peux la donner à un tel, à un tel, à un tel ou à un tel. Donc, quand vous faites une bracha à la maison, quand vous faites le kiddush, et si vous savez faire ça, si vous étiez des immenses tzadikim, si on était tous des immenses tzadikim capables de monter dans ces mondes et de redescendre, eh bien, notre enfant, notre femme ou tous les invités à table qui boiraient dans le kiddush que nous on a fait, c'est pas le même kiddush que quelqu'un d'autre. Parce qu'on est monté, on s'est servi et personne ne peut toucher à cette énergie. C'est une bracha parfaite, intouchable, pure, directe, premier cru. C'est pour ça que les gens faisaient la queue, ils allaient voir le rabbi, ils allaient voir Baba Salé, serre-moi, 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 parce que toi tu sais faire ça, moi je ne sais pas faire ça. Donc moi ce que je bois, si je fais Baruch Ata Hashem, Baruch Gefen, Shakon Yam Bidvaro ou n'importe quelle bracha, ben moi je vis dans le cadre naturel et on peut toucher à ma bracha. Alors que toi, tu es aujourd'hui celui qui décerne la bracha, on t'a donné ce pouvoir parce que tu es allé le chercher là-haut. Donc oui, je veux boire dans ton verre. Et c'est pas du fanatisme. Ce que moi je pensais être du fanatisme, et je le dis vraiment, c'est moi que je critique Chas Shalom. C'est de la folie, je disais, mais c'est quoi ces choses? Moi jamais je vais faire la queue pour faire une bracha, et j'allais pas, jamais. J'ai déjà vu des rabbanim, etc. Après, est-ce que c'était des vrais ou des... Ça faut les connaître personnellement. Mais je voyais des fois des gens, et je dis, mais c'est quoi ces bêtises? Eh bien non, c'est pas une bêtise. Si vous avez à côté de vous, vous savez que le Rav que vous connaissez, vous côtoyez, c'est un immense Talmid Chacham, buvez dans son verre. Buvez dans son verre. Pas parce qu'on est en train de l'idolâtrer. Ce qu'il va vous donner, s'il accepte de vous servir, c'est qu'il a aujourd'hui tout le shefa dans les mains et te dit tiens, je t'en donne à toi. Et cette bracha, intouchable. Comme il a voulu faire Bilam en mal, on a voulu... Il n'a pas pu. C'est pas possible. On est parfait. Deux choix dans la vie. Soit vous pouvez fonctionner naturellement, soit vous pouvez fonctionner surnaturellement. Conséquence des deux, vous aurez la bracha. La bracha vient, Chaminou. Il n'y a pas une personne qui laisse sans lui donner ce qu'il a besoin. Tu ouvres tes mains et tu rassasies toute existence. Tout le monde il a ce qui revient. Ce n'est pas le problème. On peut vous le voler. Sachez-le. On peut vous atteindre. Pourquoi? Parce que vous êtes normal. Vous êtes naturel. Vous êtes passif. Soyez actif. Devenez ce grand de la Torah. Et je vais vous dire mieux que ça. Encore mieux que ça. Ne courez pas après le Rav pour qu'il vous bénisse. Devenez vous-même le Rav. Et vous n'aurez besoin de plus personne. Soyez des grands. En fait, il y a un moment, il faut dire les choses. Ça suffit d'être dépendant des autres. Se dire, oui, mais il y a des gens, Iridé Ségoula, qui sont destinés à la grandeur, à la pureté. Non, on est tous destinés à ça. Tous destinés à ça. Pourquoi se priver d'être des grands? Pourquoi se priver de se dire je peux monter auprès de papa, Avinu Sheba Shammai, mais papa il me donne à manger dans la bouche. Quoi de mieux? Quoi de mieux? Et être intouchable. Aïnara, ça vous passe par-dessus la tête. Malédiction, ça vous passe par-dessus la tête. Toutes les sorcelleries, tout ce qui existe de mal, ça vous passe au-dessus. Vous ne fonctionnez pas dans ce monde. Puisque tout cela, ça intervient, toutes ces forces-là, elles interviennent en bas, une fois que c'est tombé dans le tuyau et que c'est arrivé dans ce monde. Alors oui, dans ce monde, elles peuvent... Mais moi, je ne suis pas dans ce monde. En étant Talmid Chacham, il faut atteindre l'objectif de quand je dis moi, Chas v'Shalom, de prétendre quoi que ce soit. Mais la personne qui intervient, il doit se dire, je ne dois pas être dans ce monde, je dois fonctionner plus haut. Et on peut, si des rabbanim y arrivent, on peut tous y arriver. Chacun son niveau, chacun avec les efforts qui doivent être les siens. Mais l'objectif, c'est de viser un monde surnaturel, d'être au-dessus de tout. C'est ce qui a protégé les Bénis Israël dans le désert. Ils étaient par les Hanan et Kavod, les nuées de gloire. Tous les ennemis ne les voyaient plus, ils étaient en dehors de la nature. Ils mangeaient surnaturel, ils buvaient surnaturel, ils étudiaient surnaturel, ils évoluaient surnaturel et on ne pouvait rien contre eux. C'est ça l'essence même du peuple juif. C'est comme ça qu'il s'est constitué. On n'est pas un peuple qui fonctionne avec les règles usuelles. On utilise des armes non conventionnelles. Alors n'hésitons pas à utiliser cette force. Cette force, elle est dans notre bouche, dans nos brachot, dans notre filote, dans notre limouda Torah, dans nos pratiques des mitzvot. Tout cela est accessible. Tout cela, c'est l'eau du peuple juif. Profitons-en, ne le dénigrons pas. Et au contraire, montons et servons-nous. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.